18h, l'heure de votre journal en ce mercredi 17 mai 2023. Il sera question notamment du lancement du nouveau casting des Joséphines, ces femmes qui incarneront la future campagne de communication de la course rose en soutien au cancer du sein. Il suffit d'être majeur et de résider en Vendée pour postuler. Un concours pour le moins pointu s'est déroulé ce mardi à Mareuil-sur-les-Dissay. Les amateurs de botanique en formation se sont prêtés au jeu de la reconnaissance des végétaux. Un concours régional aux règles bien spécifiques. Nous les découvrirons ensemble. Enfin, pour sensibiliser à la différence, il propose de se glisser dans la peau d'une personne atteinte de handicap. Une initiative de la Fédération Famille Rurale de Vendée. C'était à Tresse-Septier. L'édition 2023 de la Joséphine se prépare. Le rassemblement sportif et solidaire en soutien au cancer du sein se déroulera du 30 septembre au 7 octobre dans les communes de Vendée et son apothéose le dimanche 8 octobre à La Roche-sur-Yon. Mais avant, la Vague Rose cherche ses nouvelles égéries. Quelles femmes vendéennes incarneront les visages de la future campagne de communication? Le casting est lancé cette semaine. Vous avez jusqu'au 18 juin pour postuler sur le site internet de La Roche-sur-Yon et faire comme Florence, égérie 2022. Si j'ai fait la Joséphine, c'était parce qu'à l'époque, j'ai perdu une amie. Et quand j'ai vu cette campagne pour avoir une égérie, je me suis dit, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. J'ai pensé à elle. Et je me suis dit, si je peux faire un petit truc. Voilà. Et en fait, c'est ce qui m'a motivée pendant toute cette Joséphine. C'était de penser à cette amie. Et après, honnêtement, mais l'aventure des Joséphines et des égéries, c'est fabuleux. Parce qu'on a fait plein de jolies rencontres avec des gens très intéressants et qui nous ont appris encore un petit peu plus sur toute cette organisation, en fait. Pourquoi des visages? C'est juste pour que chacune des Vendéennes puisse s'identifier Joséphine. On souhaite personnaliser aussi qu'on habite à Fontenay-le-Comte, à Montaigu ou au Sable d'Olonne. On se dit que voilà, on est Joséphine et puis on continue à l'être d'année en année, et y compris pour cette 9e édition. Et les messages aussi, bien sûr, parce que la Joséphine maintenant elle est devenue vendéenne, voire presque régionale. Et donc les messages aussi des Vendéennes aux quatre coins du territoire, ils sont là, ils sont forts. Et puis c'est comme ça aussi, c'est toujours cette solidarité féminine. 5 égéries vendéennes seront sélectionnées aux côtés de 2 égéries canadienne. Drummondville, la ville québécoise partenaire de La Roche-sur-Yon, va organiser également cette année sa propre Joséphine. Ce sera pour le 1er octobre. Trouvez à quel végétal correspond une feuille parmi 600 espèces, et ce en moins d'1 minute 30. Un exercice exigeant auquel se sont pliés 101 candidats ce mardi. Ils participaient au concours régional de reconnaissance de végétaux. Ça se passait à la MFR de Mareuil-sur-les-Dissay. Sur les 6 lauréats, 2 Vendéens se sont qualifiés pour les finales nationales. Retour sur un concours pas comme les autres avec Colline Davy. Ces jeunes ont un même objectif, reconnaître ces végétaux parmi plus de 600 espèces. Et toutes les minutes 30, changement. C'était calme, il n'y avait pas de bruit, on pouvait bien se concentrer. C'était un peu stressant quand même d'avoir pas de bruit dans la salle, et qu'avec sa feuille, et c'était un peu stressant quand même, ouais. Comme eux, 101 candidats se sont présentés au concours. Un moyen à la fois de valoriser la formation et de préparer les paysagistes de demain. C'est valoriser ce que nous on fait au quotidien, c'est aussi valoriser ce que les entreprises font au quotidien, parce que 80% des établissements présents aujourd'hui ont des formations en alternance, école-entreprise. Donc dualité de la formation, une partie à l'école, une partie en entreprise. Donc ça donne vraiment du sens à ce partenariat. Ça permet à nos futurs professionnels que l'on forme actuellement d'avoir effectivement des bases solides ou des compétences sur le végétal et de pouvoir derrière proposer à leur clientèle, leur future clientèle, des aménagements qui soient un peu plus végétalisés. On fait évoluer aussi cette gamme de végétaux au regard des besoins et derrière d'avoir ce regard, cette projection de ce que pourraient être les aménagements paysagers dans les années à venir. Et pour cette édition, le niveau est particulièrement relevé. On va noter donc la reconnaissance des végétaux, donc la famille, le genre, l'espèce, et puis également aussi la connaissance de végétaux. Donc on va voir si les jeunes savent, s'ils connaissent l'époque de floraison, la couleur de floraison, si c'est parfumé, quel est son intérêt pour le jardin. Ça c'est un petit plus de cette année. Mais le niveau est vraiment intéressant. On prend plaisir à corriger. D'ailleurs, le champion de France était présent parmi les candidats. Loris a gagné lorsqu'il était en CAP. Il connaît désormais 1300 végétaux et les a presque tous reconnus sur ce concours. C'est une reconnaissance auprès de plusieurs professionnels, et puis même personnellement,
Ça me permet de me surpasser et puis d'avoir toujours des objectifs à atteindre. Plus on apprend des végétaux, plus on sait composer des jardins ou des aménagements. On sait ce qu'on plante, on sait ce que ça va devenir plus tard. Et donc on peut proposer des solutions pour le paysage de demain. Qualifié pour la finale nationale, Loris tentera de reprendre son titre cette année. Ce sera à Lyon les 6 et 7 décembre prochains. La ville des Sables-d'Olonne a inauguré sa station multi-énergie située à l'entrée de la ville et en face de l'hôpital. Il s'agit du 2e équipement de ce type en Vendée après celui de La Roche-sur-Yon. Les consommateurs pourront y trouver de l'hydrogène, du gaz naturel pour véhicules et de l'électricité verte. Cette nouvelle infrastructure permet de répondre à une demande des transporteurs et des industriels, mais aussi d'accélérer la transition énergétique sur le territoire. Le fait de poser ces stations sur l'ensemble de notre territoire amène la filière à se développer. On a aujourd'hui d'autres acteurs privés qui sont en train de franchir le cap de ce changement d'énergie sur leur mobilité. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut que toute la filière s'organise, les constructeurs, la maintenance, la formation. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'équipement en station sur l'ensemble du département, les élus locaux que nous sommes avons pris clairement le bâton en main pour l'organiser sur l'ensemble de notre territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement, avec cette 2e station, bien présents en Vendée. Et plus de 4 millions d'euros ont été investis dans cette nouvelle station multi-énergie. D'autres projets sont prévus du côté des Herbiers et de Montaigu. La Fédération Famille Rurale de Vendée a organisé une semaine de sensibilisation au handicap pour les enfants à 13 septiers. Table ronde, témoignages et animations étaient proposés pour changer le regard sur la différence. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap, avec un fauteuil à manœuvrer quotidiennement, refuser la discrimination, oser la différence, c'est l'une des missions que s'est donnée l'association Famille Rurale de Vendée à travers de nombreux ateliers pendant 4 jours. Ok, allez c'est parti, casque de la main opposée à la nôtre. Écrire ou bien comme ici dessiner un casque avec l'autre main peut devenir vite compliqué. C'est bon, ok, bien joué. Je comprends maintenant comment ils font les enfants en situation de handicap s'ils ont par exemple plus un bras et qui devaient être dans une main opposée. Et je trouve ça vraiment très 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 compliqué. Alors, autre défi les gars, on fait une voiture. Ok. M'attendais à que ça soit la même chose qu'avec l'autre main, mais c'est dur. Mais après on s'adapte. Des ateliers sur la différence afin de faire évoluer le regard sur le handicap. C'est vraiment une volonté depuis un an sur le pôle handicap inclusion que j'ai en charge depuis un an, d'avoir vraiment une volonté de sensibiliser le public à l'acceptation de la différence et le vivre ensemble. Toucher, sans voir, comprendre, accueillir les difficultés liées à l'handicap, autant d'expériences à vivre afin d'accepter l'autre tel qu'il est simplement avec ses différences. Le comité départemental de basket fête ses 60 ans et il a choisi de souffler ses bougies dans la joie et la bonne humeur. Il occupe le vent d'espace jusqu'à la fin de semaine. Ce jeudi, par exemple, 1100 enfants seront réunis autour de 400 matchs et des démonstrations de basket acrobatique et d'arbitrage. Ce vendredi, l'ensemble des représentants sera réuni autour d'animations diverses. Enfin, samedi et dimanche se joueront les finales sportives des coupes et challenges de Vendée. Autant d'événements qui témoignent de la belle dynamique du comité. Aujourd'hui, le basket vendéen se porte très bien. On est à 12 300 licenciés. On progresse de plus de 10% depuis la saison dernière. On a 75 clubs qui font un travail formidable avec beaucoup de travail de qualité, avec beaucoup de clubs labellisés. Les missions du comité départemental, elles sont de 2 ordres donnés par la fédération. Elles sont d'abord détecter les grands talents, un maximum de talents pour alimenter nos équipes de France. Puis la deuxième mission, c'est naturellement d'organiser tous les championnats départementaux, quelque niveau que ce soit, de U11 à senior. Et plus jeune, 20 ans seulement pour le festival Monte en scène qui se déroulera du 25 au 27 mai au théâtre de Thaly. Il permettra à 217 jeunes de 11 à 17 ans venant de 8 établissements scolaires de terre de Montaigu de découvrir et de pratiquer les arts du spectacle vivant avec les conseils avisés d'artistes professionnels. Nos femmes vendéennes n'ont pas fini de marquer l'histoire de leur empreinte. Nous parlions de Colette Lebré en début de semaine, cette aventurière chalandaise qui prête désormais son nom au nouveau lycée d'Esnay. Eh bien, Chaland est
manifestement un berceau natal inspirant, puisque l'aérodrome de Beauvoir-Fromentine a été baptisé ce samedi du nom de Jacqueline Auriol, une aviatrice chalandaise qui a battu des records de vitesse dans les années 50 et 60. Une stèle sera placée au bord de route pour rendre hommage à la première européenne à avoir franchi le mur du son. C'est très important que de perpétrer, à mon avis, l'image, le nom de Jacqueline Auriol, tout près de sa commune de naissance. Je pense que c'est important pour les jeunes, pour les élèves de l'école Jacqueline Auriol, qui est à Challans, de savoir qui était cette femme, ce qu'elle représente dans l'histoire et ce qu'elle représente pour les femmes et pour l'avancée des femmes dans la société. Madame Auriol, c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'aviation. C'est la femme la plus rapide d'Europe, qui l'est encore, je crois, qui a le record encore. Donc c'était extrêmement important pour nous de nommer cet aérodrome, surtout qu'en France, il n'y a aucun aéroport ou aérodrome qui s'appelait avant Jacqueline Auriol. Il y a des collèges, il y a des salles des fêtes, mais il n'y avait pas d'aérodrome. Donc pour nous, c'était important que Jacqueline Auriol ait son aérodrome. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. En ce 18 mai, jour férié, il n'y aura pas de journal. Vous retrouverez en revanche votre émission 85 chrono, comme d'habitude, à 18h50. Et le retour de l'actualité se fera donc dans votre matinale de vendredi, de 7h à 9h. Ce sera en compagnie de Caroline Tronche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, un bon jeudi et à très bientôt sur TV Vendée.